Parole de Jésus à Mère Marie et Laïcha. J'ai fait un rêve ce matin et vers la fin de ce rêve, une jeune fille me disait comment le réveil était sur le point d'arriver. Je parlais à mon père et je lui disais comment j'avais fait un rêve il y a quelque temps décrivant ce réveil. Puis j'ai entendu dans mon cœur « Le coronavirus précédera le plus grand réveil du siècle ». J'ai commencé à penser à ce que le Seigneur disait au sujet d'entendre des pensées tôt le matin pendant que Marie parle à sa femme. Alors, je me suis juste réveillé et je suis venu à mon ordinateur pour écrire tout ce qui était dans son cœur. Jésus, je suis ici tôt ce matin en souriant. Je crois que tu voulais partager ton cœur quand je me suis réveillé. Alors, je voulais être obéissante, comme tu me l'as dit aussi, et arrêter ce que je faisais pour commencer à écrire ce que tu avais à dire, mon amour. Jésus a commencé. Ma bien-aimée, je suis ici et je te remercie d'être venue par la foi pour faire ce que je t'ai demandé. Fais simplement qu'écrire pendant que je partage mes pensées et mon cœur avec toi. Je désire que tu sois plus patiente et plus attentive à ton frère. Ici, Jésus se réfère à une âme dans la communauté. Je travaille toujours sur son cadre, tout comme je travaille toujours avec toi. Personne n'est encore arrivé, ma petite. Tu as donc eu raison de dire que tu désires comprendre plutôt que d'être comprise. Lorsque tu as commencé à comprendre ceux qui t'entourent, cela engendre également de la compassion et de l'empathie envers eux. Je veux que vous pratiquiez ces choses. En effet, ceux-ci seront tous utiles pour ta mission. Je t'envoie dans des endroits non pas pour être comprise, mais pour comprendre et être vraiment mes mains et mes pieds d'amour, ma très chère. Ok Seigneur, s'il te plaît, aide-moi avec ça parce que je deviens tellement dépensé quand je retourne à la maison. Jésus a continué. Je sais chérie, eh bien laisse de la place aux autres. Même si tu as envie de ton propre temps, utilise ce temps pour les autres. N'oublie pas que nous faisons cela ensemble. Je suis toujours avec toi et je désire toujours écouter les autres, voir de leur point de vue et les aimer là où ils sont. Avec le temps, ils ouvriront une conversation qui vous permettra de partager la vérité. Alors soyez patient, gentil et aimant. Pensez toujours aux autres plus qu'à vous-même. Tu ne peux jamais te tromper avec ça. Oui, Seigneur. Je désire partager avec toi les pensées que tu as eues après ce rêve. Ceci est un message d'encouragement à mon peuple et à ma petite mariée. En effet, le coronavirus précédera le plus grand réveil de ce siècle. J'ai entendu le cri de mon peuple, ceux qui ont fait sacrifice de leur vie pour chercher ma face, se repentir et crier pour un mouvement de mon esprit. Cela arrive, mon peuple, ça arrive, mais cela a un coût. Mon peuple, la repentance procède tout mouvement de mon esprit. J'ai permis à ce virus d'amener mon peuple, qui est appelé par mon nom, à se repentir. Une repentance profonde et une réforme de leur vie. Je ne continuerai plus à tolérer la tiédeur. N'ai-je pas dit « Sois chaud ou froid, ou je te vomirai » Révélation 3,16. Je ne tolérerai plus de compromis dans mon Église, dans le cœur de mon peuple. Beaucoup m'appellent « Seigneur, Seigneur », mais ne font pas ce que je dis. Luc 6,46. Je ne tolérerai plus l'idolâtrie. Comme cette nation que j'ai fait naître du cœur et des mains de vos pères s'est retournée contre moi. Vous avez permis à des dieux étrangers d'entrer dans cette nation et avez érigé des Baals partout dans votre pays. Ô mon peuple, repentez-vous. Beaucoup le feront. Comment avons-nous été idolâtres, Seigneur? Avec vos affections, mon peuple, toute affection placée au-dessus de votre Dieu est une idole. Vous avez fait des idoles des gens. Vous avez fait une idole du sport. C'est pourquoi j'ai fait en sorte d'arrêter ces rassemblements qui ont été une distraction et qui leur auraient fait perdre leur âme. Oui, beaucoup connaissent les statistiques, les noms, se tatouent ces choses sur eux et sur leur cœur. Beaucoup se battent pour obtenir tant de choses. Vous admirez ceux de petite stature comparés à moi dans l'idolâtrie. Mais vous ne voyez toujours pas comment vous vous êtes éloigné de moi. Mon Église, où de nombreux bergers se remplissent le ventre avec la nourriture de mon peuple et exaltent leur propre vaine gloire, elle est en ruine. Ne se nourrissant pas avec la vérité, mais avec l'erreur et le compromis. Alors, les petits qui sont sérieux dans leur marche avec moi sont ostracisés parce qu'ils me prennent trop au sérieux. Mes bergers, je vous ai appelés à donner votre vie pour le troupeau, et non à construire vos empires avec mon troupeau. S'il vous plaît, repentez-vous et détournez-vous de vos voies. Beaucoup de mon peuple regarde des choses qui me font mal au cœur, qui me dégoûtent. Des spectacles impurs, des chansons qui vous amènent à regarder des jeunes hommes et femmes avec une telle convoitise.
N'ai-je pas dit que si vous avez convoité une femme ou un homme dans votre cœur, vous avez commis l'adultère? Matthieu 5, 28. Ô adultère, repentez-vous de vos voies. Mon peuple, repentez-vous. Ensuite, il y a aussi un manque de modestie dans les vêtements, en plus de ce qui est regardé et écouté. Cela m'est odieux. Beaucoup dans mon peuple portent des vêtements qui attirent l'attention sur leur corps et non sur mon esprit. Mes filles, n'ai-je pas dit que si vous avez incité un homme à vous convoiter, vous aussi, vous êtes également coupable? Repentez-vous, mon peuple. C'est devenu une question de fait dans votre culture et en particulier dans votre nation. Cette nation que j'ai élevée pour être un phare de justice a fait tomber de nombreuses autres nations dans la prostitution. Alors j'appelle à la réforme de mon Église, de mon peuple, des nations, mes très chers. Reformez vos vies, mes petits, c'est fuir ces péchés, déchirer vos cœurs en sachant que vous m'avez déplu et ensuite changer. Changez de vos chemins d'offense. Je ne veux même pas commencer à parler des pensées du cœur de mon peuple. Comprenez-vous que je demeure en vous, du plus petit au plus grand? Chaque pensée qui traverse votre esprit est connue dans le ciel. Tout le ciel vous entend, alors je vous demande si vous entendiez ces choses. Seriez-vous gêné? Souhaitez-vous répéter vos pensées à voix haute? Non, mon peuple, vous ne le feriez pas. N'avais-je pas dit que chaque mot inutile vous sera tenu compte? Matthieu 12, 36. Pas seulement ce qui se passe par vos lèvres, mais ce qui passe par votre cœur aussi. Tant de mes gens sont retenus captifs par les commérages, la calomnie, l'amertume, le ressentiment, l'incrédulité et le pardon d'eux-mêmes et de leurs frères. Oui, vous désirez que je vous pardonne vos péchés, mais vous refusez de pardonner. Vous devez aussi pardonner mon peuple. C'est un moment de recherche profonde, de purification profonde et de repentance profonde. Je ne mettrai pas de vin nouveau dans une vieille pot de vin. Ce doit être des purs vases d'honneur. Ceux qui sont prêts à vivre des sacrifices et à faire ma volonté seule. Car quiconque fait la volonté de mon Père céleste est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Donc, le réveil est en effet à venir. Il se déroulera sous tous vos yeux, ma petite. Tout ce que tu as désiré voir, des âmes en feu pour moi, amoureuses de moi seulement, ne tenant aucune autre affection que de faire de ma volonté leur priorité. Ce jour arrive très bientôt, mais la repentance doit avoir lieu. Ainsi, à mes bergers, mes prédicateurs, mes enseignants et mes prophètes, sortez de l'ancien et entrez dans le nouveau. Ne prêchez plus cet évangile de prospérité entaché que je n'ai jamais enseigné, ni fait plume par mes apôtres. Mais l'homme a créé son propre évangile et son propre Jésus. Commencez à crier du haut des toits. Repentez-vous, 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 car le royaume de Dieu est proche et sa gloire revient à ceux qui en profitent. J'ai répondu, Seigneur, ce sont des paroles fortes. Jésus a répondu, oui, mes paroles, bien-aimées, sont l'esprit et la vie. Ce sont les paroles qui donnent vie aux eaux. J'appelle les eaux morts à se lever. Oh, j'aime mon peuple et mes mariés. Je les rappelle toutes à moi, et je dois utiliser ces mesures pour les préparer à ce qui les attend et pour préparer ma venue. Merci Seigneur pour la grâce d'entendre ta voix, de pouvoir marcher dans ton obéissance et pour une parole donnant la vie. Je t'aime toi Jésus. Aide-moi à être toujours fidèle dans ma marche. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère Marie Elisha.